Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va et je suis très contente de vous revenir avec cette vidéo et je suis très sûre que vous allez l'aimer parce que vous allez apprendre des nouvelles choses et des choses très intéressantes. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez apprendre quelque chose que vous n'avez jamais imaginé. En ce moment-ci, même si vous êtes débutant dans le business, je vous invite à rester jusqu'à la fin, ok? Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, je viens vous parler une fois de plus du textile parce que je ne sais pas ce qui se passe en ce moment-ci dans ma tête, mais mon nez est en train de chercher comment est-ce que ça se passe derrière, vous savez, au background, comment est-ce que le textile est fabriqué. Et c'est dans cette optique-là que je suis allée fouiner partout. Mais déjà, avant de continuer, j'aimerais me présenter auprès de ceux-là qui tombent sur cette chaîne pour la première fois. Mon nom est Malaika, je suis entrepreneur, je suis passionnée de business et sur cette chaîne, je partage ma passion. Donc, je peux dire des idées de business, des astuces, des informations et tout ce qui tourne autour du business. C'est vrai que moi, je suis plus spécialisée en Afrique. Je travaille plus avec l'Afrique, mais sentez-vous à l'aise de me contacter si vous avez des questions. Si vous voulez aussi commencer votre business, je peux vous aider à acheter votre marchandise, à vous l'envoyer et vous savez tout ce qu'il y a autour. Mais je vous invite aussi, avant de me contacter, je vous invite à regarder mes autres vidéos parce que je réponds, je peux dire à 80 ou 90% de vos questions dans mes vidéos précédentes et aussi pourquoi pas inviter vos amis, inviter vos collègues, vos copines, vos copains à s'abonner en partageant aussi mes vidéos. Nous avons eu beaucoup de commandes de tissus, ok? Lorsque je vous ai parlé d'été d'oreiller, de Damasco, vous vous rappelez encore de ce concept là? Guys, nous avons eu beaucoup de feedback, nous avons eu beaucoup d'achats. Et qui dit achat en Turquie dit ouverture de porte. Alors le fournisseur de tissus, je sais pas, il a été impressionné et tout et il m'a invité dans son usine, ok? Je vais vous montrer ça à la fin. Mais en ce moment-ci, avant d'aller là-bas, j'aimerais déjà vous parler aussi de la fabrication des tissus pour draps parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent comment acheter leurs tissus, comment acheter des draps de bonne qualité parce que une fois, il y a une cliente qui avait passé une commande et la qualité était juste médiocre. Alors depuis lors, je me suis décidée de m'engager à aller dans les usines, toucher le tissu parce que vous savez, moi je suis minutieuse, j'aime bien toucher ce que je vends à mes clients, j'aime bien me rassurer, je me rassure toujours que lorsque ce que vous recevez, moi si on me mettait à votre place, je l'aurais acheté. Donc je le fais avec le cœur. Alors je suis allée dans une fabrique de tissus, de draps et tout et je vais vous montrer comment est-ce que ça s'est passé, je vais vous montrer ce que j'ai vu, je vais vous montrer mes choix, je vais vous montrer tout ce qu'il y a eu et j'ai essayé d'enregistrer la vidéo à l'intérieur, en fait, dans l'usine là, mais guys, c'était pas possible parce que les gens travaillaient, il y avait beaucoup de bruit. Alors, vous savez, je vais carrément faire des commentaires en bas, vous expliquer ce que j'ai vu, ce que j'ai touché, la qualité, la beauté, vous savez, tout ce qu'il y a autour. Deuxièmement aussi, donc comme je disais, l'achat de tissus pour les oreillers, pour les rideaux, les matériels de décoration et tout, a porté ses fruits. Ça nous a emmené à une étape supérieure. Le vendeur de tissus m'a carrément invité dans son, comment on l'appelle, dans sa fabrique, là où on fabrique ces tissus. Il nous a expliqué comment est-ce que ça se passe, donc de la production, donc toute la chaîne de production et tout. Et restez jusqu'à la fin, j'insiste parce que à la fin il y a une nouvelle très importante qui pourrait changer la vie de quelqu'un qui aura cette information là parce que ça va vraiment vous sortir, on va tirer votre business, ça va sortir votre business de l'ordinaire. Alors guys, tenez-vous bien et on va commencer déjà avec la première vidéo où je vais vous expliquer ce que j'ai vu par rapport au drap. Ensuite, je vais vous revenir avec la deuxième vidéo où nous allons parler du fournisseur de tissus. On y va. Donc, comme vous pouvez le voir déjà sur cette vidéo, je suis allée, comme je disais, visiter là où on vend le tissu de
de drap, ok? Donc ça c'est vraiment une fabrique, ça n'a rien à voir avec une boutique. Regardez les différents imprimés qu'il y a sur les draps. Ça c'était le pavillon enfant, donc les draps adaptés au lit d'enfant. Si vous voulez créer votre marque de draps pour enfants, je pense que vous avez votre fournisseur juste là devant vos yeux. Donc comme vous pouvez le voir, l'entrepôt est grand et il y a une marque, donc une qualité précise qui a attiré mon attention parce que les autres qualités n'étaient pas aussi bonnes que celles que je touchais. Alors ça c'est le pavillon pour enfants, ça c'est les différents tissus pour fabriquer les draps pour enfants. Si vous avez besoin par exemple de créer votre propre marque de draps d'enfants et tout, voici, vous avez un fournisseur juste devant vous dans cette vidéo. Ces qualités sont très belles et comme vous pouvez voir, il y a des draps, donc des tissus avec imprimés et des tissus de couleurs unies pour vous permettre de marier les couleurs. Vous savez, si vous voulez faire créer votre propre marque de drap, comme je disais, je demandais à chaque fois la composition du coton, comment est-ce que le tissu se présente, vous savez. Donc je regardais, je touchais, vous savez bien que je suis très minutieuse quand il s'agit de choix et tout. Alors je faisais de mon mieux pour toucher tout. L'autre qualité là, comme vous avez pu le voir, j'ai carrément évité la qualité parce que cette qualité là, les imprimés sont jolis mais la qualité du tissu n'est pas du tout bonne. Alors j'ai préféré carrément laisser ça. C'est quelque chose que moi-même que je ne conseillerais pas à mon client. Donc c'est ça, le monsieur me montrait les différents imprimés pour les enfants. Là il m'expliquait les prix. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un hangar, c'est une usine, ils ont leur propre usine de production, ok? Donc en ce moment là, maintenant je me dirigeais vers les tissus de couleurs unies parce que les couleurs unies sont aussi très importantes lorsque vous voulez par exemple créer votre marque de drap. Et là ce sont les couleurs unies de la même qualité, les prix sont les mêmes. Là je touchais les échantillons, vous savez, regardez comment est-ce que je travaille pour vous guys, regardez comment je travaille pour me rassurer que ma clientèle a la meilleure marchandise entre les mains. Donc c'est ça, là le gars m'expliquait. Vous pouvez voir derrière le gars, il y a déjà des draps déjà confectionnés. Ils ont donc ils vendent le tissu, mais ils ont aussi des draps déjà fabriqués. Alors nous allons passer autour et voir un peu. Là je me focalisais sur la marque qui avait la meilleure qualité. Bon, ignorez-moi, ignorez mes folies. Ça c'est vous savez ce que je montrais là. Ça aussi, cette qualité de drap n'était pas aussi bonne, alors j'ai laissé ça. Et ensuite là c'est leur drap. Donc ça c'est les différents draps. Regardez le stock de draps qu'ils ont. Ils ont aussi les housses donc les couettes et tout ce qu'il y a autour. Mais il y avait certaines qualités, comme je disais, qui n'étaient pas bonnes. Mais vous savez, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Chacun a sa façon de voir les choses. Mais rassurez-vous que cette qualité, c'est la qualité qu'il vous faut si vous voulez créer quelque chose de très bonne qualité. Ça, c'est la première partie de ma visite chez les fournisseurs. Tenez-vous bien parce que là, maintenant, je vous emmène dans la seconde partie où je suis allée visiter l'usine où on fabrique les tissus, vous savez, de têtes d'oreiller que vous achetez. Et comme je disais, la même chose aussi avec l'usine. Il y avait beaucoup de bruit. L'image n'est pas aussi claire que ça. Vous allez bien le voir. Il n'y avait pas de lumière, donc j'ai filmé avec mon téléphone. Mais j'espère que vous allez, vous savez, voir quelque chose et surtout avoir une idée sur la manière dont les tissus sont fabriqués et tout. Ça c'est l'usine où tout se passe. Ça c'est une partie de l'usine, bien sûr, on ne peut pas tout me montrer. Ça c'est la première partie de conception. Donc avant de créer vos tissus, il y a cette partie où on imprime. Donc là c'est, je sais pas comment on appelle ça. Ça c'est le département d'imprimerie, qu'on appelle ça comme ça. Donc on imprime, comment je peux dire, on imprime l'imprimé du tissu sur un papier. Comme vous pouvez voir, il y a différents designs et les machines sont en train d'imprimer donc le design des tissus sur du papier pour qu'on puisse voir, pour avoir une idée de ce que ça sera sur le tissu. Donc voici les papiers et après avoir imprimé sur du papier, on va maintenant transférer ça sur le tissu. Vous allez voir comment est-ce que le transfert se passe aussi de même. Et ces papiers là, je sais pas comment on les appelle, mais moi j'ai touché, c'était du papier normal et tout. Et regardez, je crois il y a un ordinateur là
qui est en train d'envoyer toutes les commandes et tout, regardez comment est-ce que les impressions se font. Après les impressions, regardez les genres de papier qu'ils utilisent. C'est des grands rouleaux de papier. Je ne sais pas c'est quel format, mais rassurez-vous que c'est du papier. Je ne sais pas comment on appelle ce papier là, le monsieur ne m'a pas dit, mais c'est ça un peu à quoi ça ressemble. Après l'impression, on tourne ça en rouleau comme ça. Et après avoir imprimé sur du papier, ça va dans la salle de transfert. Ça, c'est notre salle de transfert. Nous allons voir comment est-ce que le transfert se passe du papier au tissu, ok? Parce que au départ, le tissu, il est juste blanc. Il n'y a pas d'imprimé, il n'y a rien. Maintenant, c'est le temps de transférer, ok? Donc là, ça c'est le transfert. Donc on met le rouleau du tissu en bas là, comme vous pouvez le voir. En tout cas, excusez-nous pour les lumières et tout, hein. Vraiment, c'était mon téléphone, il n'y avait pas assez de lumière. Donc on met le tissu là-bas et on met aussi le papier imprimé. Ensuite, on met ça sur cette machine là. Je ne sais pas comment la machine s'appelle. Là maintenant, le transfert est en train de se faire, comme vous pouvez le voir. Donc l'image quitte le papier pour aller sur le tissu. Et lorsque ça passe sur le tissu, derrière, donc quand le tissu passe de là, donc au départ c'est blanc, quand ça sort de la machine, c'est un tissu imprimé. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Je m'excuse hein, vraiment pour la qualité de l'image, mais ça ressemble à ça. Regardez comment est-ce que nos tissus sont fabriqués. Les différents designs et tout, c'est à ça que ça ressemble. En fait, c'est à ça que ressemble le processus de fabrication. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez vu comment est-ce que vos tissus préférés sont fabriqués. J'espère que vous avez vu et que vous avez appris, en fait, vous avez compris comment est-ce que l'impression se fait. Et vous savez que quand je dis que je cherche quelque chose, je ne cherche pas à moitié. Donc, après ma visite, comme je disais, je suis allée parler avec le propriétaire de l'entreprise. Je lui ai fait comprendre que mon audience est africaine et le design qu'il a, c'est joli, mais c'est plus oriental. Nous avons besoin d'apporter notre design à nous, africains, notre style, notre goût et qu'on sort. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que moi, j'ai joué carte sur table, surtout que je venais d'acheter quand même des tissus en grande quantité. Alors, le monsieur me dit ceci: Malaika, tu peux imprimer n'importe quel design, ok? Alors là, j'espère que quelqu'un a compris vers où je suis en train d'aller, guys. Vous êtes sur le point de devenir créateur, avoir votre propre marque et grâce à votre propre imagination. Imaginez-vous ce qui va se passer. Donc, le monsieur dit que ça, c'est pas un problème. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous voulez imprimer un tissu ivoirien, vous pouvez le faire. Avec un message en votre langue maternelle, vous pouvez le faire. Vous êtes au Cameroun, vous voulez faire quelque chose, donc imprimer sur le tissu, bien sûr, par exemple un design donc de votre tribu, de quelque chose, vous savez, qui reflète votre société, qui parle de quelque chose en votre langue, guys, vous pouvez le faire. Que ce soit pour les maisons, pour les entreprises, pour les restaurants. Si vous avez par exemple un marché d'une entreprise que vous devez, vous savez, refaire, remodeler et tout, faire un design, vous êtes en mesure d'imprimer par exemple le logo d'une entreprise, de tout ce qu'il y a sur le tissu là. Et vous savez, vous aider avec la décoration parce que ces tissus-là ne servent pas seulement à fabriquer de tissus pour des têtes d'oreiller, comme je disais. Ça peut aussi fabriquer des chaises de véranda, des chaises, vous savez, de terrasse, de restaurant. Vous pouvez faire avec beaucoup de choses. Et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre, imprimer votre propre logo sur le tissu. Déjà, pour un exemple, moi-même, je vais le faire. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec ma petite imagination. Et vous savez, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais guys, ça, c'est une opportunité de private labeling de haut niveau, ok? Donc, si vous avez, par exemple, en tête de créer tout ce que vous voulez, ok? Des têtes d'oreiller, des chaises, des rideaux, tout ce que vous voulez. Vous pouvez carrément faire un design de votre propre tissu et l'avoir imprimé, recevoir chez vous et transformer en votre produit fini
et vendre. Mais je vous en supplie, ouvrez les yeux grands comme ça parce que ça va vous aider. Donc, en ce qui concerne l'impression sur les tissus, les quantités minimales, les prix pour votre propre marque, guys, you know what to do. Vous me contactez sur mon WhatsApp, nous allons parler et discuter de ça. Sinon, je vous dis un grand merci pour votre temps. J'espère que quelqu'un est sur le point de lancer sa marque de tissu avec ses imprimés et que quelqu'un a aussi appris. N'oubliez pas et n'hésitez surtout pas de partager cette vidéo avec vos amis, guys. Je vous dis merci pour votre temps et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye!